Bienvenidos y bienvenidas, le débrief. Getafe Barça, c'est maintenant. Moi, c'est Mehdi. Vous écoutez Mes que un Talk. Alors, tout d'abord, je tiens déjà à vous dire bonsoir, bonjour, peu importe quand est-ce que vous avez regardé cette vidéo. Beaucoup m'ont dit, Mehdi, qu'est-ce que c'est que cet accoutrement? Tu mets des bandeaux sur ta tête, des écharpes sur ta tête. Alors, aujourd'hui, je ne mets pas parce que, bim, contour, bim, dégradé, bim, dégradé de barbe. Merci Hassan. Voilà, tu m'as rendu beau, donc grâce à toi, voilà, je n'ai pas d'écharpe et c'est pour tous mes followers qui me suivent en France et à l'international. Merci beaucoup. Thank you very much. En tout cas, maintenant, on va parler du Barça. Quel match encore. Quel match rempli de technicité, quand tu regardes le Barça, tu colles. C'est-à-dire, t'es devant ton truc, tu te dis, putain, sur la tête de ma mère. Mais qui sont ces gens? Pedri, Olmo, Frenkie, Christensen derrière, Eric Garcia, Koundé, Rafinha, Rashford, Ferran, Lewandowski, tu sais même plus où mettre la tête. Et tu sais même plus où regarder parce que c'est beau de partout et on s'est régalé. Et quel plaisir de finir son week-end et de commencer même sa semaine avec un match comme ça, 3-0 contre Getafe. Alors bien évidemment, on a affronté les hommes de Bordalas qui, déjà fidèles à eux-mêmes dès le début du match, 3e minute, bim, Mario Martin, je sais pas comment il s'appelle, carton jaune dès la 3e minute, donc ça c'est clair, ils ont posé les bases. Mais j'ai trouvé quand même une équipe de Getafe bien meilleure que ce qu'on a eu à faire quand même aux équipes de Getafe sur les années précédentes, sur les saisons précédentes. Ça reste une équipe qui est une équipe de terroristes. Hein. On se ment pas, on se l'avoue, on se dit les choses franchement. Mais c'est un Barça qui a réussi à imposer son jeu, malgré la difficulté qui est de toujours jouer contre Getafe, une équipe qui est dure sur l'homme, qui y va, qui s'en fout des fautes, etc. Je vais pas passer mon temps à parler aussi de l'arbitrage qui a été pour moi aussi un moment catastrophique. Je le dis, hein, l'arbitre était à l'ouest, mais bon, ça c'est pas grave. J'ai trouvé un Barça équilibré. Je sais pas vous, mais j'ai trouvé que c'était un Barça sans Lamine Yamal, quand même. Je tiens à le rappeler, ça fait quand même quoi, 2-3 semaines qu'on joue pas avec lui. Et ben c'est un Barça qui est équilibré. C'est un Barça, je dis pas que c'est Lamine Yamal qui déséquilibre, hein. Enlevez ça de vos têtes. Je dis juste que c'est un Barça qui, je trouve, en fait, est cohérent. Et j'ai l'impression même que dans cette cohérence-là, je vois un Barça qui est plus fort que les dernières, car beaucoup plus stable, beaucoup plus logique aussi dans sa façon de jouer. Aujourd'hui, on a eu un milieu sur Gest Technique, c'est 5 étoiles hein, sur FIFA. Hein. C'est Gest Technique 5 étoiles. Frenkie, Pedri, Andis, Dani Olmo. Sur le niveau de technicité, tu peux pas faire mieux sur un milieu de terrain. En toute honnêteté, on va revenir sur le but de Ferran Torres, sur la passe de Dani Olmo en talonnade. Ça, c'était. Et en fait, tout se fait en une deux touches. Une touche de Rafinha, une passe de Rafinha en une touche. Olmo, bim, talonnade, Ferran qui termine. Et puis Ferran, voilà, qui arrive à finir ses actions. Il nous fait une belle transversale aussi à un moment qui aurait pu sceller un peu son hat-trick, mais bon, c'est dommage. Mais c'est un Ferran aussi qui a été très bon devant la cage et puis toujours balle au pied, très adroit. J'ai trouvé Ferran, ça fait un an là, il est sur l'eau quoi. Le mec il marche sur l'eau. Quand il commence, l'année dernière c'était plus un mec qui allait sortir de banc. Quand il était titulaire, il était catastrophique, hein. Mais en sortie de banc, il était exceptionnel. Et là cette année, je retrouve un Ferran qui est match précédent pas ouf devant la cage, mais là qui est logique, qui est calme, posé, réfléchi, qui sait faire son jeu. Et c'est pourquoi même on peut se poser la question d'un futur neuf, voire faux neuf pour le Barça sur les années à venir. On sait que c'est la dernière saison de Lewandowski, mais c'est un débat qu'on pourrait emmener sur les prochains épisodes avec le Mesquin Talk. Bref, en tout cas, une équipe du Barça logique avec aussi une perf. Pour moi, j'ai trouvé une performance des défenseurs qui était vraiment à souligner, très notable. Koundé, on a l'habitude. Gérard Martin Mystère, petit mot pour Baldé, va falloir que tu fasses gaffe parce qu'en fait Gérard Martin Mystère, il commence à apporter aussi bien offensivement, hein. Je l'aime pas trop, hein, si je suis pas fan du joueur, mais c'est un joueur qui commence à prendre du galon et puis défensivement, eh ben c'est solide. C'est solide. On peut dire tout ce qu'on veut sur Gérard Martin Mystère l'année dernière, c'était pas ouf, c'était pas le joueur de l'année. Vous savez ce que je pense de ce joueur-là. Mais là, qui plus est, il s'installe contre Newcastle, il fait pas tâche. Aujourd'hui, il fait pas tâche non plus. Très solide sur l'homme. Logique aussi dans ses passes, dans sa vision de jeu. Pas mal. Petite patte gauche que Dieu bénisse, Sadek, magnifique. Petite dédicace à Médard et Gurvan qui me disent tout le temps, la passe gauche de Gérard Martin Mystère à Mehdi, nanana. C'est vrai, il a une bonne patte gauche. Ok, j'assume, j'avoue. Mais en tout cas, très gros match, j'ai trouvé de Gérard Martin. Et puis derrière, Christensen et Eric Garcia. Autrement dit, la qualité de relance. C'est
allez, je vais y aller un peu fort. Je pense pas qu'en Europe tu puisses faire mieux en tant que qualité de relance de la part de centraux. En toute honnêteté. Alors, Eric Garcia, d'autant plus que le mec il peut jouer latéral droit, latéral gauche et d'essai, il fait pas tâche nulle part, il fait tâche nulle part ce mec. Mais en tant que défenseur central, aujourd'hui, la paire avec Christensen, bon, sécurité fait en face. Bien évidemment, on se calme. Mais en tout cas, c'était très propre. Christensen, je vous l'ai déjà dit, pour moi, c'est le meilleur défenseur du club. Il va falloir qu'on lui donne cette confiance et que Flick commence à l'imposer en tant que défenseur central titulaire. Christensen est encore dans... Il te facilite le jeu. C'est un facilitateur de jeu. Alors, on a Christensen, facilitateur de jeu, et puis Pedri, qui est distributeur de bonheur. Encore une fois, encore un match de fou de Pedri. Mais on commence à avoir l'habitude. Et faut pas tomber dans la banalisation non plus. Il faut pas banaliser les performances que nous fait Pedri et que nous fait aussi Frenkie de Jong. Hein, parce que Frenkie de Jong, tour de contrôle. Tour de contrôle. Il lui a fallu 30 minutes contre Newcastle, puis après il s'est réveillé, puis il s'est rappelé qui il était. Hein, je suis Frenkie de Jong. Ich bin Frenkie de Jong. Ça, c'est peut-être allemand, c'est pas néerlandais. Mais bon, bref. Classe. La classe, le duo. Beaucoup, je vois, il y a beaucoup de hype en ce moment sur les réseaux sociaux en parlant du duo. Pedri-Frenkie, est-ce que c'est le meilleur duo au milieu du monde? On verra sur la régularité. Hein. Mais en tout cas, voilà, on a une équipe qui est cohérente. Comme je vous l'ai dit, c'est pour moi, elle me paraît beaucoup plus sereine que l'année dernière. Je sais pas pourquoi. Et on fait beaucoup tourner aussi. On a cette profondeur de banc qui, pour moi, monte en qualité. Aujourd'hui, tu fais rentrer Casado, tu fais rentrer Fermin, tu fais rentrer Ronny Bardghji, qui fait pas une mauvaise entrée. Rashford, détonateur, le mec. Et en fait, il y a aucun des entrants aujourd'hui a fait tâche. Et moi, je trouve ça quand même assez hallucinant, parce que l'un des problèmes premiers qu'on avait avec le Barça, c'est que, eh ben, ok, t'avais peut-être un 11 qui était solide, mais t'es sorti de banc, compliqué, et tu voyais un peu le niveau, notamment on parlait de Gérard Martin l'année dernière, où quand il rentrait, waouh, le niveau, il est hallucinant, quoi, la différence de niveau, c'est pas normal dans une équipe comme le Barça, et en fait, aujourd'hui, tu vois un mec aussi qui est monté qualitativement, qui a pris du galon, qui s'adapte aussi. Je pense que le fait de jouer avec des joueurs aussi talentueux, ça t'aide aussi à être meilleur. Mais il n'y a pas une aussi grosse différence. Alors, je rappelle, on joue contre Étafé, c'est pas Madrid, c'est pas Liverpool en face. Ok. Mais, dans des matchs comme ça, on aurait pu avoir quelques problèmes, notamment sur les relances, notamment sur la qualité défensive, notamment sur la solidité de nos joueurs. Eh ben, j'ai pas vu énormément de lacunes, et que ce soit des titulaires et des remplaçants. Que dire, c'est un Barça qui, pour moi, va encore gagner la Liga. Pour moi, on est favori. Il y a pas de débat pour ça. On a peut-être 2 points de retard sur le Real Madrid, mais vous savez que voilà, c'est nos petits, donc on va revenir et on va les taper. Il me semble le match, c'est quoi? C'est fin février. Fin février. Mec, il dit n'importe quoi. Le match est fin octobre, si je ne m'abuse. On va retrouver nos points. On se remet dans une Liga qui, voilà, elle est stable, la Liga, à part l'Atlético qui est complètement à la ramasse. Mais je vois pas de danger dans cette Liga-là. Pour moi, voilà, c'est un Barça qui va reprendre sur ses bases l'année dernière, qui va, pourquoi pas, et j'espère enchaîner sur encore un deuxième triplé national. C'est compliqué, mais c'est pas impossible quand tu vois surtout le niveau du Barça. Puis voilà, il te donne le smile, on est heureux de les voir. Je finis le match, je vais voir ma mère, je lui fais un bisou. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi tu me fais un bisou, Willy? Mais j'ai envie à Pedri avec, c'est lui qui m'a, tu vois. Je suis content, je suis heureux, voilà. Donc, je sais pas vous, ce que vous avez pensé de ce match, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Ah, votre homme du match aussi, dites-le moi. On a un doublé de Ferran, on a un but d'Olmo. Homme du résultat, comme d'hab, on va partir sur l'imitation de Romain Fonseca qui dit que l'homme du match, c'est Ferran Torres. Oui, pour l'homme du résultat, bien sûr, mais bon, voilà. L'homme du résultat, je vais m'étouffer. Ferran Torres. L'homme du match, bah bonne chance, parce que je sais pas. Je sais pas, j'arrive pas à dégager un joueur en particulier qui a été meilleur que les autres, parce que j'ai trouvé que vraiment tout le monde a fait son match. Peut-être Rafinha, beaucoup de nervosité, mais il fait pas un mauvais match. Il se prend des cartons, tu sais pas pourquoi il se prend des cartons. Il monte quand même un peu, on sent Rafinha un peu frustré sur ce début de saison, je sais pas vous, mais peut-être voilà, Rafinha peut-être en dessous, mais footballistiquement parlant, il y a rien à dire. Il marque juste pas ses buts encore, mais ça va. Quand il va commencer à ouvrir son compteur, ça va y aller. Mais voilà, peut-être lui, c'est le seul qui était peut-être légèrement en dessous et qui est sorti à la fin de la première mi-temps. Mais sinon, en toute honnêteté, tout le monde a été au-dessus. Toute ma petite référence sur ce match-là, c'était peut-être Olmo.
pour la qualité technique, ça fait plaisir d'avoir un Olmo comme ça. Et puis, le débat, quand même, pour moi, qui est important là maintenant, c'est Fermin ou Olmo. Et là, le casse-tête, il est dur. On en reparlera peut-être avec... c'est peut-être un sujet qu'on fera avec l'équipe entière. Fermin ou Olmo, la qualité en 10, les deux, je pense que Fermin nous apporte un peu plus de fougue, un peu plus de dynamisme dans son jeu, parce que c'est un mec qui a la fougue, c'est un mec qui y va, c'est un mec qui redouble toujours les efforts, qui redouble toujours les courses, qui redouble toujours les appels, qui est toujours force de proposition. Tandis que dans un autre côté, dans un autre temps, il y a Dani Olmo qui, techniquement parlant, moi je l'ai toujours dit, mais pour moi il fait partie du gratin international. C'est l'un des meilleurs joueurs. Quand on parle de technique, c'est l'un des meilleurs au monde. Mais par contre, voilà, on a cette faiblesse physique et ce manque de régularité, mais qui se retrouve chez les deux. Fermin, c'est un match 10 sur 10, et puis un match où tu demandes, tu passes de Valence à Newcastle, c'est deux Fermin différents. C'est bien évidemment aussi deux équipes différentes en face, bien évidemment. Mais on a un manque de régularité. Dani Olmo, c'était 3 mois super bon l'année dernière, et puis sur le reste de la saison, c'était caca culotte. Là, on a deux profils de joueurs qui sont, pour moi, différents, qui apportent énormément au Barça, notamment sur le plan offensif. Fermin un peu plus de volume de jeu peut-être, mais deux joueurs qui se ressemblent dans le manque de régularité, dans l'irrégularité des performances. Donc c'est peut-être un point à corriger, peut-être un point qui va départager les deux complètement, je le pense. Mais savoir, ça va être un casse-tête pour Flick, en tout cas. Ça va être un casse-tête pour Flick. En tout cas, les gars, 3-0 pour le Barça. Petit coup de gueule. Lamine Yamal. Le mec, tu le vois qu'une fois sur le terrain. Vous savez pas ce qu'il fait? Le gamin. iPhone 17. Il n'avait pas pris la grosse tête, celui-là, l'iPhone il vient de sortir, il l'a déjà, il snap, il regarde même pas le match. La question d'ailleurs que moi je me pose, est-ce qu'il a payé ses places pour le match? Je suis pas sûr, hein. Ça montre quand même que le gamin a pris la grosse tête. Voilà, c'est un manque de respect énorme d'avoir l'iPhone 17 pendant que des gens en France galèrent, d'accord? Lamine, attention! Attention, déjà les célébrations avec la couronne, tu mets des photos avec ta gadji sur Insta, mais t'es malade ou quoi? Mais t'es complètement foufou. Non mais sérieusement, Lamine, oh, tu te calmes, demain tu vas peut-être gagner dans l'or demain, et tu sais quoi? T'es privé de voyage, voilà, mon petit coup de gueule. Bon. Bon, ben évidemment, vous comprenez que je me fous de la gueule de tout le monde. Lamine Yamal, continue à leur foutre la mort, continue à faire tes célébrations, achète-toi même l'iPhone 18, même s'il est pas sorti, fais tout ce que tu veux, sors même ton paf, on a rien à foutre, frérot. T'es le meilleur au monde. Ça me met des rageux, dès que ça meurt. Bon, bref, les amis, Barça, Retafe, 3-0, match exceptionnel. N'oubliez pas de commenter, partager, abonnez-vous, faites tout ce que vous voulez. Mais on continue comme ça, on se retrouve avec l'équipe Gurval, Médard, Gaoussou, très vite. En commentaire, dites-moi qui est votre homme du match, parce que j'ai pas réussi à me départager, mais en tout cas je me suis dit Dani Olmo, mais je sais pas. Puis on se retrouve très vite pour le prochain match du Barça sur Mes que un Talk. Prenez soin de vous, ciao ciao.